Retour sur l'actu nautique, ce webmag des infos de la région des Pays de la Loire, avec le plaisir cet après-midi d'avoir à nos côtés François Engoulevent. Bonjour. Bonjour François, tu es le président de cette classe 40, classe émergente. Combien de classes 40 aujourd'hui d'ailleurs? Et redonne-nous quelques caractéristiques de ce joli voilier. Alors les caractéristiques des classes 40, 40 pieds, donc 12 mètres 18 de long. C'est une box rule, c'est-à-dire c'est une boîte dans laquelle les bateaux doivent rentrer. 12 mètres 18 de long, 4 mètres 50 de large maximum, 3 mètres de tirant d'eau maximum, un mât qui culmine à 19 mètres au maximum, 115 mètres carrés de voilure au près, 4 tonnes 5 mini, puis après plein d'autres caractéristiques, des limitations de ballast, de stabilité, etc. Alors on a vu cette classe émerger à l'époque où dans cette course au large qui séduit beaucoup tout le monde, qui est un beau vecteur de communication aussi pour les entreprises. Certaines classes un peu plus hautes sont un peu inaccessibles à certains budgets de communication. L'intérêt du classe 40, c'est qu'au-delà de ce coût de conception, avec un bateau performant, on arrive aussi à amener d'autres entreprises, des PME par exemple, dans l'aventure de la course au large et de la communication et des médias. Tout à fait. C'est peut-être une raison du succès du classe 40, c'est que c'est un bateau qui est très sympathique à utiliser, très rapide, très vivant, qui donne de bonnes sensations. À côté de ça, il est aussi sûr, marin, fiable. Et puis, ça reste des bateaux coûteux parce que ce sont des bateaux pointus, mais ça ouvre l'accès à la course au large de façon avec des budgets très réduits par rapport aux IMOCA 60, par rapport aux Multi 50, par rapport à tous ces bateaux plus grands qui nous font rêver pendant les Vendée Globe. Mais le classe 40 permet à toute une partie de cette population qui rêve devant les bateaux du Vendée Globe de pouvoir dire je peux faire une Transat Jacques Vabre, je peux faire une route du Rhum, je peux faire une Québec-Saint-Malo. Revenons sur l'actualité justement nautique avec le retour de la Transat Jacques Vabre. C'était la classe la plus importante, je crois qu'il y avait 26 bateaux de la classe 40 inscrits. 26 bateaux de la classe 40 sur un total de toutes classes confondues de 44 bateaux je crois. Donc plus de la moitié de la flotte de la Transat Jacques Vabre. Concentrée dans les classes 40 exactement. Ouais. On parle souvent du vainqueur en évoquant les premiers qui arrivent. Là c'était les modes 70, la classe IMOCA après. Alors c'est vrai que dans toutes ces courses multiclasses, en fait sur la Jacques Vabre il y a eu 4 vainqueurs. Il y a eu le vainqueur en mode, le vainqueur en IMOCA, le vainqueur en Multi 50 et le vainqueur en classe 40. Avec une bagarre assez intense pour le podium avec Sébastien et Fabien en tête, suivi des Espagnols Alex Pelin et j'ai oublié le nom de son co-skipper sur Thales. Et puis le troisième avec Jörg Grischer sur Marais, donc un beau podium. Et puis derrière, une bagarre qui était intense. le dernier vainqueur de la dernière édition de la Solidaire du Chocolat. Exactement. Une belle course organisée avec la complicité, le partenariat et au départ de la région des Pays de la Loire, une transat sportive événementielle et solidaire. Qu'on espère revoir. Et la 3e édition est en cours d'organisation. Voilà, pour 2016, retenez la date, le printemps 2016. On en est où au niveau international? C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de skippers sur cette classe 40. Au niveau international, combien de classes 40 construit aujourd'hui? Combien en construction? Alors, construit aujourd'hui 133 au total, depuis le début de la classe. Actuellement en construction, alors les chiffres varient un peu, mais entre 6 et 8 bateaux actuellement en construction. La saison 2014 qui verra un calendrier assez étoffé, comme souvent chaque saison. Un salon nautique sert sûrement à valider certaines dates du programme de course de chaque classe. 2014, c'est déjà à peu près bouclé depuis quelques temps. Les grands rendez-vous de la classe 40 au niveau... Les grands rendez-vous, c'est le Grand Prix Guyadère à Douarnenez en début de saison. Après, la Normandie Channel Race au mois de mai. Après, on se retrouvera au niveau du record SNSM au départ de Saint-Nazaire. Une belle course organisée au profit des sauveteurs en mer. Exactement. Soutenue par le parrain depuis le départ Michel Desjoyaux. Et à laquelle participent tous les ans des dizaines et des dizaines de grands skippers. Et puis des modestes plaisanciers qui viennent tous prendre un départ. Ce mélange est très sympathique, donne une belle ambiance et la cause est belle, le parcours est sympathique. Et on c'est Saint-Nazaire-Sainte-Marine, SNSM. Exactement. Avec, pour les classes 40, des petites nouveautés pour cette année, puisqu'on pourrait faire un parcours allongé qui pourrait être qualificatif à la Route du Rhum. Donc alors, faire 1000 milles, un SNSM de 1000 milles pour nous. On peut en savoir un peu plus? Quel parcours? Quelle destination? Alors c'est en train d'être mis, c'est dans les tuyaux, c'est trop tôt pour être tout entériné. Allez, un scoop spécial nautique. Oh, c'est pas très dur d'imaginer. Au départ de Saint-Nazaire, en fait, on fait un grand triangle. Après, à savoir en quel sens, on ne sait pas, mais Saint-Nazaire, Espagne, Irlande, Saint-Nazaire.